Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler de la question de gaspillage. Et oui, je sais, c'est quelque chose qui fait mal parce que beaucoup d'entre nous sont concernés par cette question. À l'heure de l'iftar, des fois, on mange excessivement. Il y a trop à manger. Alors qu'on sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait quelques dattes et il buvait un peu d'eau. Et c'est un modèle à suivre, et ça, il faut toujours le dire et le rappeler. Qudwatun hasana. Et donc, parmi les paramétrages à faire pendant le mois du Ramadan, c'est de suivre le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et d'adapter son rythme de vie, son alimentation à l'alimentation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je disais attention au gaspillage. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala condamne ce comportement-là qui n'est absolument pas éthique dans le Coran. Il dit, et c'est le verset 27 de la sourate 17, ceux qui gaspillent sont les frères de Shaitan, de Satan. Et Satan a été très ingrat envers son Seigneur. Et dans un autre verset, verset 31 de la sourate 7, Allah dit, mangez et buvez, mais ne gaspillez pas, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. N'aime pas. Vous imaginez, si vous permettez de gaspiller, d'avoir de la nourriture avec excès, à un point où vous jetez de la nourriture à la poubelle, Allah, il n'aime pas les musulmans, les individus qui ont ce type de comportement. Alors, au-delà des musulmans, hein, même chez les chrétiens, pendant les fêtes de Noël, donc toute personne, tout être humain qui a cette attitude-là, c'est vraiment pas un comportement qui est apprécié et aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit apprendre, si vous voulez, pendant ce mois-ci, à nous montrer modestes dans la vie de tous les jours et dans la nourriture aussi, comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas être dans l'excès. Il y a tout autour de nous, bien entendu, qui est synonyme de tentation en réalité. Pendant le mois du Ramadan, même les centres commerciaux, je ne vais pas citer d'enseignes ici, ils sont là, voilà, c'est le mois du Ramadan, c'est le mois de la lune, ils mettent des chameaux parfois, ils attirent les consommateurs à être dans de la surconsommation. Et parfois, on tombe dans le panneau. Et je ne vous parle même pas. Je vous parle même pas des concerts qui ont lieu pendant les nuits. On parle des nuits du Ramadan à Paris, dans les grandes villes de France. Alors que pendant ces nuits du Ramadan, on est censé faire la prière de Tarawih. Et on peut la faire, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, cette prière, même à la maison. Comment certains peuvent jeûner pendant la journée et au lieu de prier pendant la nuit ou une petite partie de la nuit, les prières de Tarawih, ils vont aller donc dans des endroits où il y a de la musique, des chants, on fait la fête. Non, la fête, on l'a fait dans la salat. On l'a fait dans la salat. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quiconque passe les nuits du Ramadan à prier avec foi et espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala verra ses péchés pardonnés. Et donc c'est dans cette dynamique qu'on doit aller. C'est vers ça qu'il faut tendre. On a un mois pour ça. On doit faire un bilan de soi-même par rapport à sa relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, attention à toutes ces tentations liées à l'alimentation dans les centres commerciaux, par rapport à ces soirées et ces nuits. Et pour clôturer peut-être, j'ai envie d'ajouter un autre point par rapport donc à l'excès de consommation, c'est aussi les addictions. Ouais, alors oui, parce que le jeûne vient casser les addictions. Alors ça peut être une addiction à la cigarette, et donc beaucoup de personnes, de musulmans, arrêtent de fumer pendant le mois du Ramadan, et c'est vraiment bien. C'est un bon, en vérité, c'est un très bon challenge que d'essayer d'arrêter de fumer carrément pendant le mois du Ramadan. Mais pour les plus jeunes aussi, il y a l'addiction aux écrans. Et là, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, voilà, challengez-vous pendant le mois du Ramadan. Et oui, les challenges, cap ou pas cap, comme disent certains jeunes d'ailleurs. Hein. Et oui, cap ou pas cap, de ne pas toucher les écrans pendant un mois. Et là, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont rigoler. Non, mais c'est pas possible. Ok, cap ou pas cap, de ne pas toucher les écrans un jour sur deux. Mais il faut se challenger, il faut se fixer des objectifs, car un des grands mâles aussi de notre époque, c'est les écrans, le portable, les jeux vidéo, etc. C'est devenu une addiction, c'est devenu une drogue. Le mois du Ramadan vient
casser, briser ses addictions. Et donc c'est tel un médicament pour un malade, mais là il est vraiment naturel car il est très spirituel. J'ai envie de finir avec quelques conseils pratiques en réalité pour ne pas tomber dans la surconsommation et dans le gaspillage aussi pendant ce mois-ci. C'est pas le mois de la surconsommation, c'est le mois du frein à main, le mois du Ramadan. C'est-à-dire que je vais calmer ma consommation. Et on est bien parti en réalité car on est dans une période de confinement où on est en train de sortir de cette période de confinement. Et donc on a mis le frein à main. Il faut continuer à tirer ce frein à main et casser au maximum notre consommation. Alors quelques conseils pratiques, Inch'Allah Ta'ala, en ce mois béni pour bien s'en sortir. Eh bien tout d'abord, le soir, on boit une soupe, hein, et au maximum un plat, c'est tout. Rien de plus. Il faut pas réfléchir plus que ça. Et ce qui va rester, bien entendu, du repas, eh ben, on le mange le matin pour tenir ensuite pendant la journée. Et alhamdulillah, on a 30 jours et on peut varier ainsi la nourriture. Autre point, il faut éviter les sucreries aussi. Alors tout d'abord, ça donne très soif les sucreries, mais c'est une véritable drogue. Voilà, le sucre, il y en a absolument partout. Alors on va prendre du poids pour rien du tout, on va devenir diabète, ou des fois on l'est déjà plus ou moins, hein, mais on n'en a pas conscience. Et donc aujourd'hui, il y a l'unanimité pour dire que c'est une vraie drogue, une vraie addiction. Donc ça aussi, il faut le bannir de notre jeûne. Se fixer aussi des objectifs liés à notre culte. Comme ça, au lieu de passer du temps à préparer à manger et à se concentrer sur la nourriture, on va se concentrer sur des objectifs de lecture de Coran et de compréhension du Coran. Et puis surtout, s'il reste des choses, subhanallah, on peut les emballer, on peut les mettre dans le réfrigérateur. Donc il y a énormément de techniques qui sont proposées ici et là par les musulmans. Et chacun y trouve la solution qui concerne son problème. Donc, qu'on s'éduque pendant ce mois-ci. Voilà, je fais beaucoup de vidéos, mais tout ça, c'est pour nous éduquer. Subhanallah, ce mois du Ramadan est une rahma. C'est vrai que c'est une obligation religieuse. Beaucoup de musulmans présentent le jeûne du Ramadan comme tel. C'est fard, c'est obligatoire, oui. Mais derrière la notion d'obligation religieuse, il y a une rahma d'Allah. Il y a un bien. Derrière toute obligation religieuse, il faut savoir qu'il y a un bien, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan de la société. Donc profitons de cette rahma qui nous est donnée pour nous remettre en question et pour sortir de cette problématique très contemporaine qui est la surconsommation, qui est l'addiction. Donc on se met des challenges, on se met des objectifs. Voilà, ça c'est important. Et puis pas que pendant le Ramadan, mais aussi après le mois du Ramadan, c'est important. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il appuie sur pause pendant le mois du Ramadan, toutes nos activités s'arrêtent, on n'arrive plus à travailler, on n'arrive plus à faire grand-chose. On est bouleversé. Vous savez pourquoi? Car on va suivre le planning d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rythme d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a imposé. Donc il faut suivre ça. Notre fitra, notre nature humaine, elle a besoin de ça. Donc il faut se libérer des chaînes de cette dunya, du rythme de travail, du rythme qu'on a pour suivre le rythme désiré, voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est de la rahma envers nous. Est-ce qu'on en a conscience ou est-ce qu'on n'en a pas conscience? Ça, c'est encore une autre question. Barakallahu fikum, shukran jazilan. N'hésitez pas à partager ce message et n'hésitez pas à liker, Inch'Allah Ta'ala, ma page YouTube. Shukran jazilan, barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.